Ces deux ventes chez Tajan, le 10 et le 11 décembre, réunissent 560 lots. D'une part, les objets de collection, soit anciens ou modernes. Un bijou de Vauvert qui ressemble à une décoration, mais qui est beaucoup plus un bijou d'amour, parce que c'est Diane avec ses fougères, assez atypique chez Vauvert. Et si on passe à une autre figure de la fin du 19e, c'est Édouard Moore, le designer officiel et très présent de Tiffany. Le mouvement de l'eau au milieu des petites vagues de cet étang a été conservé par Édouard Moore dans ses mains et jusqu'à ses héritiers directs aujourd'hui. On passe à la période qui est celle qui fanatise tout le monde, la période Art déco, qui est vraiment le symbole du marché du bijou aujourd'hui. Ce puits d'amour, c'est vraiment l'heure pour la Parisienne qui discrètement voit l'heure. C'est signé Bourdier, le beau-frère de Cartier, un des bijoux iconiques de la maison Mauboussin, le représentant du modernisme de l'époque. Il y a un des Mauboussin de l'époque était un ingénieur, un avionneur, comme on dit. Il a amené son mécanisme. Et cette broche fait la couverture de notre catalogue du 10 et 11 décembre chez Tajan. Les pendants d'oreilles, c'est parmi les plus belles boucles d'oreilles art déco que j'ai eues en main, grandes, mobiles, d'une rareté d'exécution. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'auteur de ces merveilles. Nous avons la chance d'avoir un rubis birman d'une forme bouclier, shield en anglais, j'adore, sur une jolie broche de Van Cleef. Dans ma main, j'ai ce diamant poire d'un peu plus de 7 carats, Golconde, du pays où le commerce des diamants a débuté. C'est situé dans un état qui dépend d'Hyderabad. Et à Hyderabad, il y a encore le petit marché des premiers vendeurs de diamants et qui ont inventé le mot karat, la graine de caroube. Nous avons chez Tajan également une collection plus d'une dizaine de bijoux de Lalanne, dont ce collier papillon. Elles proviennent de la famille. Et comme illustration de cet art moderne des années 70, ce bracelet dessiné par David Webb et la manchette, création des années 1990, qu'on peut s'autoriser à qualifier de chef-d'œuvre du travail de l'or, pièces de créateurs qui seront vraiment les objets de collection de l'avenir.